Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur la deuxième partie de l'année 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va donc faire cette lecture du deuxième semestre. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Dans un premier temps, la lecture principale sera en forme de croix comme on l'a déjà fait. Et puis ensuite de quoi, donc je rappelle que c'est vraiment 6 mois, d'accord, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas là maintenant tout de suite, ça se diffuse sur les 6 prochains mois. Ensuite de quoi on va vous sortir des arcanes majeures pour l'énergie, comment dire, la toile de fond de chacun de vos mois, du mois d'août au mois de décembre, puisque le mois de juillet on le connaît déjà, pour vous c'est l'impératrice. Je l'avais sorti lorsque j'avais fait les lectures mensuelles du mois de juillet. Chacun de ces arcades majeures sera repris à chacun des mois qui lui correspond, hein, évidemment septembre, octobre, comme vous en avez l'habitude là aussi. Et puis pour finir, à la fin de tout ça, de cette lecture, je vais rajouter quelques cartes sur la lecture en croix ici pour pouvoir faire l'extension sur Vimeo. Donc tous ceux qui en ont l'habitude, tous ceux que ça intéresse et tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a donc cette extension, cet approfondissement qui se trouve sur la plateforme de location et de vente de vidéos qui s'appelle Vimeo. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo. Ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous y arriverez. Voilà, je vous conseille également de consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres détails, d'autres informations et croiser les indications que vous obtenez. Ça vous permettrait d'avoir peut-être une vision un petit peu plus globale, un peu plus nette, un peu plus claire, globale de ce qui vous attend sur ces 6 prochains mois. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai tout fait. Alors, on va commencer. Je mets ça de côté, je le reprendrai tout à l'heure, hein. On va se concentrer sur ces 6 prochains mois, l'essence, la diffusion de ces 6 prochains mois. Au cœur de ces 6 prochains mois, le pilier central, votre focus, l'aspect principal des 6 prochains mois pour vous, c'est l'ermite. Introspection. Introspection, retraite symbolique ou peut-être même physique, réelle, dans votre grotte, avec pour seule compagnie la recherche de la lumière, la recherche de la vérité, votre vérité, pas celle de la société, pas celle de personnes qui vous entourent, votre vérité. Vous cherchez à savoir, vous cherchez à donner du sens à ce que vous vivez, à votre vie, à votre existence. C'est la recherche aussi, pas la recherche, la reconnexion à une forme de sagesse. Cette forme de sagesse présente dans l'inconscient collectif, vous cherchez à vous renouer, à vous reconnecter à quelque chose de plus profond, de plus grand que vous. Une vérité, d'accord? Une vérité, un sens, quelque chose peut-être aussi qui vous rassure, quelque chose qui vous permette de vous sentir en sécurité, d'accord? Il peut y avoir pas mal de périodes de solitude durant ces 6 prochains mois, mais c'est pas du tout vécu comme un rejet ou comme un abandon, absolument pas. Ça, c'est une démarche volontaire. C'est vous qui cherchez à vous retirer de l'activité sociale, de ce brouhaha de la vie de tous les jours, parce que vous cherchez à vous connecter à quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose de profond, quelque chose qui donne du sens à votre existence, ou tout au moins aux expériences que vous vivez là aujourd'hui au quotidien. D'accord ? La position suivante ici, ce sont les fondements, c'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez et tout ce qui vous manque également durant ces 6 prochains mois. Lorsqu'on a un manque dans sa vie, ça peut nous propulser dans une direction bien particulière pour justement combler ce manque. D'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on a ici en bas? Vous avez la reine de denier. Alors, que vous soyez homme ou femme, l'énergie de la reine de denier, c'est une énergie qui est très auto-protectrice, auto-maternante. Hein? C'est une énergie, bon déjà c'est une reine, ça veut dire qu'il y a tout ce principe féminin de maternant, allaitant, rassurant, empathique, à l'écoute, protecteur. Vous voyez tout ce principe féminin qu'on s'octroie à soi-même, qu'on déploie pour soi-même. Et puis le principe aussi de la reine de denier, c'est d'être très proche des basiques. C'est-à-dire bien manger, bien dormir. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? C'est retrouver aussi, rechercher et retrouver ce qui a du sens pour moi, ma valeur à moi. C'est reconsidérer sa valeur pour soi, d'autant plus avec ça. Comment est-ce que je me perçois? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que j'ai des principes? Est-ce que j'ai des qualités qui sont à mettre en évidence? Et puis c'est prendre soin de soi, mais au niveau basique, vraiment basique. Avoir des idées saines, avoir des pensées constructives, être proche de la nature, proche des animaux, écouter le rythme de la nature et essayer d'adopter le même rythme dans sa vie de tous les jours. C'est avoir des frontières saines dans sa vie, ne pas se laisser intoxiquer par des personnes néfastes, négatives, qui peuvent vous tirer vers le bas, des personnes dépressives. C'est mettre des limites pour que pour que je sois dans un environnement sain. D'accord? C'est ça. Alors soit c'est quelque chose qui vous manque et vous allez le mettre en place, soit c'est quelque chose que vous possédez et vous essayez de le valoriser, vous essayez de le suivre, d'accord? D'en faire un atout. Et c'est intimement lié à ce besoin d'introspection où j'ai besoin de me sentir bien chez moi, en moi. Me sentir bien chez moi, c'est pas uniquement les 4 murs de ma maison, mais c'est également les limites, les frontières de mon corps. À l'intérieur de mon corps, j'ai besoin de me sentir bien, en sécurité, protégée et valorisée, ne serait-ce que par moi-même. J'ai besoin, lorsque je me regarde dans le miroir, d'être fière de ce que je vois. D'accord? C'est ça, être en sécurité, en protection en soi. Ici en haut, on a ce à quoi vous aspirez. Qu'est-ce que vous essayez de valoriser ces 6 prochains mois? À quoi est-ce que vous aspirez? Ah, ben oui, forcément. Vous aspirez à l'énergie de l'impératrice. Vous cherchez à vous élever. L'impératrice, c'est la même énergie que la reine de denier, mais un cran au-dessus. C'est-à-dire que c'est le chef, entre guillemets, de la reine de denier. D'accord? C'est son chef. Donc, c'est le même type d'énergie qui va vous pousser à vous protéger, à prendre soin de vous. L'impératrice, c'est cette énergie très, très belle, très, très impératrice, hein, très digne, très pleine de noblesse, de grandeur, qui va trouver quelque chose de fragile, de vulnérable. Ça peut être un oisillon, ça peut être une graine, ça peut être une petite plante, ça peut être une personne qui est fragilisée dans une période de sa vie et qui va la protéger, qui va la couver, la protéger de son énergie pour que cette chose puisse récupérer des forces tout en étant protégée de prédateurs, récupérer des forces et que le jour J, elle puisse s'envoler par sa propre énergie, par sa propre force, par sa propre capacité. C'est ça l'énergie de l'impératrice. C'est prendre soin de ce qui est plus vulnérable, de ce qui est plus fragile, pour que ça ait une chance de vivre, pour que ça ait une chance d'éclore et de vivre par sa propre mission, par sa propre vocation. Ça peut toucher une personne, ça peut toucher une relation, ça peut toucher un amour, ça peut vous toucher vous, ça peut toucher un projet, ça peut toucher un travail, n'importe quoi, d'accord? N'importe quoi. Mais associé à l'ermite, moi j'ai l'impression que vous êtes en recherche à l'intérieur de vous de quelque chose que vous sentez être vulnérable et fragile et que vous savez devoir protéger pour que ça puisse éclore en vous. D'accord? Ça peut être une nouvelle image de vous-même.
Ça peut être une nouvelle considération pour vous-même. Ça peut être un nouvel aspect que vous découvrez de vous-même et qui a besoin d'être encore un petit peu protégé le temps que ça puisse vivre par lui-même. Ici, on a tout ce que vous devez révolutionner dans votre vie, ce que vous devez lâcher, le lâcher-prise. En quoi est-ce qu'il concerne pour vous le lâcher-prise? La 3 de coupe, peut-être les réseaux sociaux, les réseaux amicaux, votre réseau d'amis. Vous avez peut-être dans votre entourage des amis qui n'en sont plus vraiment, non pas qu'ils soient mauvais ou toxiques, on aurait le diable, mais peut-être que ce sont des liens qui sont tout simplement périmés. Ou peut-être que vous passez aussi trop de temps dans vos réseaux amicaux, votre réseau social à vous. Vous y passez peut-être trop de temps et il y a peut-être quelque chose à révolutionner dans cet aspect-là. D'accord? Il y a aussi dans cette 3 de coupe une notion de légèreté par rapport à la vie. Peut-être que ça nous indique trop de désinvolture, trop de frivolité et que vous devez peut-être révolutionner cet aspect-là. D'accord? À vous de voir. Ici, on a l'action conseillée. N'est-ce pas? Ce qu'on vous conseille de faire, de mettre en place, vous rendre justice. Vous devez vivre, et c'est pour ça que vous ressentez ce besoin d'introspection, vous devez vivre une forme d'injustice. Quelque chose qui vous paraît pas cohérent avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose sur votre chemin de vie qui n'est pas juste, voire injuste. Et l'action qui vous est conseillé de mettre en place, c'est de rétablir la justice, de rétablir l'équilibre des balances pour que vous ayez une sensation de plénitude dans votre vie. D'accord? Vous devez le sentir. Je pense, moi, que c'est pas à l'extérieur de votre vie, mais que c'est à l'intérieur de votre vie. C'est probablement la vision que vous avez de vous-même. C'est probablement la vision que vous avez de vos compétences, de vos talents, de votre valeur face au monde, face aux autres. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui s'est montré injuste avec vous, quoique ça peut l'être. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui a pu être provoqué peut-être effectivement par une action, mais j'ai plus la sensation d'un réétalonnage de qui vous êtes par rapport à la vie que vous menez. D'accord? Action à entreprendre, réétalonner votre vie en fonction de ce que vous avez appris et de ce que vous avez protégé pour que la vie que vous viviez soit en parfaite harmonie avec ce que vous estimez être juste pour vous. Voilà, alors on va maintenant regarder mois après mois comment tout ça va se manifester. Alors, au mois de juillet, vous le savez déjà, l'impératrice qui est la même que celle-ci. Hein? C'est-à-dire qu'en juillet déjà, vous êtes dans cette démarche de protéger un aspect vulnérable de votre personne ou de votre existence. Vous êtes déjà dans cette énergie de je donne des soins de guérison à quelque chose en moi. Je protège une fragilité que je ressens avoir à l'intérieur de moi. D'accord? Ça, c'est aussi, il ne faut pas oublier non plus que l'impératrice, c'est aussi le symbole, c'est aussi le symbole de l'amour de Vénus. Donc, il y a aussi une forme ici d'empathie, de douceur, hein, d'amour pour ce qui est vulnérable et fragile et qui a besoin d'être secouru, qui a besoin d'être épaulé, ne serait-ce qu'une période, le temps que cette chose, cet aspect retrouve son souffle et puisse reprendre le cours des choses par lui-même. Je dis cette chose parce que ça peut toucher n'importe quoi. Hein. Alors, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? On a au mois d'août les amoureux. Alors, les amoureux, très souvent, c'est un alter ego protégé par la vie, destiné. Ici, je ne le perçois pas comme ça. Ici, je le perçois davantage comme étant
cette partie vulnérable et fragile de vous-même que vous découvrez, que vous déballez et que vous regardez avec des yeux émerveillés. D'accord? Un peu comme si vous vous rendiez compte que vous étiez votre propre cadeau et vous déballez un aspect de vous-même que vous découvrez enfin. Que vous découvrez enfin et que vous avez envie de protéger. Vous déballez cet aspect de vous-même et vous le découvrez les yeux écarquillés d'admiration. Vous mettez à vous aimer. Ou tout au moins un aspect que non seulement vous ne voyiez pas précédemment, mais peut-être que vous dénigriez précédemment, que vous méprisiez précédemment. D'accord? Moi, je vois ça comme ça. Comme si vous étiez votre propre alter ego. On continue. Septembre. Septembre. Ah, les vieux. Chasser le naturel, il revient au galop. Le diable. On va le déployer. Il faudra voir en septembre vraiment de quoi il s'agit. Mais moi, j'ai pu me rendre compte, là c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais j'ai pu me rendre compte que à partir du moment où on acquiert une forme de maturité sur un sujet, à partir du moment où on évolue sur un thème, automatiquement la vie va venir vous tester. Pour être certaine, que vous avez bien compris la leçon. Comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu l'examen en blanc, le bac en blanc. Après avoir appris une leçon, vous êtes testé. Voilà, et je le vis comme ça, je le vois comme ça. On va voir octobre ici. Octobre, eh oui, le triomphe. Le chariot, le triomphe. Donc pour moi, ça c'est un test. C'est la vie qui va venir vous tester pour être certaine que vous avez bien compris ici, que vous avez bien accueilli et valorisé l'aspect que vous aviez à travailler. Donc en octobre, le chariot, victoire, triomphe, vitesse, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être une expatriation, ça peut être... voilà, ça, en tout cas, vous donnez du mouvement à votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez compris la leçon. D'accord? On n'oublie pas que le chariot, c'est le blanc, le noir, les doutes avec les rêves, et que si le chariot se met à s'ébranler, c'est bien parce que nos paradoxes ont trouvé un terrain d'accord. Le terrain d'accord, c'est accepter, accueillir son saboteur en comprenant qu'il est là pour vous protéger et non pas pour vous empêcher d'avancer. C'est faire la paix avec nos peurs, nos doutes et notre manque de confiance. C'est un test. D'accord? On continue. Au mois de novembre, nous avons la force. Hein? La force. Vous découvrez peut-être une force nouvelle. En tout cas, je pense que vous découvrez un puits de force nouveau par le biais de la découverte de cette partie de vous-même. Et en décembre, en fin d'année, qu'est-ce qu'on a? Justice. Justice est faite. La même justice qu'ici. Justice est rendue en fin d'année. Vous allez démarrer 2021 sous de nouveaux auspices, à mon avis. D'accord, mes chers? Bon, allez, on repousse un petit peu tout ça et on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle que c'est pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a un déploiement, un approfondissement qui se trouve sur Vimeo. Alors, l'ermite, on va commencer par l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? Pourquoi ce retrait? Pourquoi cette recherche de vérité? Qu'est-ce qui vous titille là-dedans? Pourquoi? L'ermite, ah bah oui, la renaissance. Cette recherche de vérité vous permet de renaître de vos cendres comme le phénix renaît de ses cendres. Transformé, métamorphosé, enrichi des expériences du passé. Ça fait un moment que vous la préparez, votre renaissance. Elle est là. D'accord? Alors ensuite, dans les fondements ici avec la reine de denier, celle qui prend soin d'elle, on a la reine d'épée. Ben voilà. Deux énergies maternantes, deux énergies très féminines, que vous soyez homme ou femme, hein, rien à voir.
C'est le principe féminin, donc il y a beaucoup de douceur envers vous-même, beaucoup d'amour pour vous-même. On rejoint l'énergie de l'impératrice, ce faisant. Alors justement, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, l'impératrice? Les amoureux, c'est exactement ça. Hein, les amoureux, c'est ceux qu'on avait là. Pour moi, c'est... Bon, bien sûr, pour certaines personnes, ça peut être la rencontre de l'alter ego qui va vous permettre peut-être de soigner une faille, une fêlure en vous, par sa présence, mais surtout par le regard que cette personne porte sur vous. Pour d'autres, et je pense que ce sera la majorité des cas, c'est surtout cette découverte d'un aspect de vous-même que vous refusiez de voir jusqu'à présent et que votre retraite ici dans la grotte, cette lumière, elle est là, cette lumière. Vous vous voyez illuminé, vous vous voyez rayonnant, vous voyez ce côté rayonnant de qui vous êtes. Vous le voyez là. Ce que vous devez lâcher et laisser derrière vous, cette 3 de coupe, c'est le valet de coupe. C'est peut-être un début émotionnel, auquel cas ceci peut peut-être nous parler d'une triangulaire amoureuse que vous devez laisser derrière vous. C'est possible aussi. On va développer tout ça. Hein. Et puis ici, l'action engagée avec notre justice. Vous rendre justice, on a... Et oui, cessez de fuir, cessez de raser les murs, cessez de vous mentir, cessez de vous faire du mal, cessez de vous manipuler pour vous faire croire que ceci, que cela. Justice. D'accord ? Alors, je vous rappelle aussi que sur Vimeo, je vais en rajouter ici hein, pour développer le message, bien évidemment. C'est juste pour vous donner une indication de ce que nous allons travailler maintenant. Voilà mes chers, je vais m'arrêter ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Et puis les autres, on se retrouvera au mois d'août pour développer, comme il se doit, cette énergie complémentaire des amoureux pour vous pour le mois d'août. D'accord ? Merci beaucoup, à très bientôt.